Allez, on plonge au cœur d'un processus fondamental, celui qui fait tourner tout notre monde numérique. C'est une excellente question, non? Comment est-ce que quelque chose d'aussi réel, d'aussi poétique peut se retrouver dans une machine? Eh bien, en fait, tout est une question de traduction. Il faut traduire le monde réel, qui est fluide, continu, dans le langage des ordinateurs, un langage qui, lui, ne parle qu'avec des nombres bien définis. Et voilà le principal défi, comment on jette un pont entre ce monde analogique tout en courbe et le monde numérique qui lui est superstructuré tout en escalier. Pour commencer cette fameuse traduction, il faut d'abord bien comprendre l'élément de base avec lequel on travaille. En gros, un signal, c'est l'information sous une forme physique. Il faut s'imaginer une onde sonore, une onde lumineuse. Ce sont des exemples parfaits de signaux analogiques qui transportent une information en continu, sans interruption. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Le truc, c'est qu'il est absolument impossible de capturer chaque micro-instant d'un signal. Il y en a une infinité. La solution? On commence par prendre des sortes de photos ultra rapides du signal, des instantanés. Ce processus s'appelle l'échantillonnage. Pour se faire une idée, c'est un peu comme une lumière stroboscopique dans une boîte de nuit. Un mouvement qui semble continu est décomposé en une série de flashs d'images fixes. C'est exactement le même principe. Et voilà ce que ça donne visuellement. Cette image illustre ça parfaitement. On voit bien que la forme originale de l'onde a été capturée à des moments très précis. Et d'un seul coup, un flux d'informations qui était infini devient quelque chose de gérable. Forcément, ça soulève une question hyper importante. À quelle vitesse il faut prendre ces photos pour que l'image finale soit fidèle à la réalité? Parce que oui, si on va trop lentement, si la fréquence d'échantillonnage n'est pas assez rapide, c'est la catastrophe. Un problème qu'on appelle le recouvrement de spectre apparaît et on se retrouve avec une représentation complètement déformée, inutilisable, de l'original. C'est un peu l'équivalent numérique d'un message complètement brouillé où les hautes et les basses fréquences se mélangent dans un chaos total. Alors pour éviter ça, il y a une règle d'or à respecter. Et cette règle, la voici, c'est le critère de Shannon-Nyquist. C'est une règle simple mais absolument fondamentale. C'est la limite de vitesse à ne pas dépasser, ou plutôt à atteindre, pour que la conversion numérique soit de haute qualité. Ok, donc là c'est bon, on a réussi à découper le temps en petites tranches. Maintenant, il faut attribuer une valeur numérique à chacune de ces tranches. Cette étape, c'est la quantification. Pour faire simple, c'est comme si on mesurait quelque chose avec une règle qui n'aurait que des graduations en centimètres entiers, 100 mm. On serait obligé d'arrondir chaque mesure au centimètre le plus proche. Eh bien là, c'est pareil. C'est exactement comme ça que l'amplitude continue de chaque échantillon est transformée en un nombre bien défini, un nombre qu'un ordinateur peut enfin comprendre et stocker. Parfait. Voyons maintenant comment tout ça s'assemble. C'est en combinant ces deux processus, l'échantillonnage et la quantification, qu'on achève ce fameux voyage de l'analogique vers le numérique. La transformation se passe en quelques étapes clés. Suivons le processus pas à pas. Tout part de là. Un signal analogique, fluide, continu. C'est l'information brute du monde réel. D'abord, on applique l'échantillonnage. On capture la valeur du signal à des moments précis et réguliers. Hop, l'axe du temps n'est plus continu, il est devenu une série de points. Juste après l'échantillonnage, on passe à la quantification. Chaque point est forcé de s'aligner sur un niveau de valeur prédéfini. Et c'est là qu'apparaît ce motif si caractéristique en marche d'escalier. Et au final, en combinant les deux, voilà ce qu'on obtient. Il ne reste qu'une séquence de nombres, discrets à la fois dans le temps et en valeur. Et ça, c'est un langage qu'un ordinateur comprend parfaitement. Échantillonnage plus quantification égale signal numérique. Et voilà, c'est ce processus en deux temps qui est littéralement au cœur de notre musique, de nos photos, de nos vidéos, bref, de quasiment toutes nos communications modernes. Tout ça nous laisse avec une question assez fascinante, au fond. Si la quantification consiste à arrondir l'information, est-ce que ça veut dire que chaque copie numérique n'est finalement qu'une approximation de la réalité? Une approximation brillante, certes, mais imparfaite? Ça laisse à réfléchir.